Dans cette séquence, nous allons parler de la loi normale, de ses éléments caractéristiques, et nous allons nous intéresser plus particulièrement à la loi normale centrée réduite. On considère X, la loi normale, grand N, de entre parenthèses M sigma. Donc on dit que X a pour paramètre M et sigma. Si on avait vu sa densité de probabilité, c'était 1 sur sigma, racine de 2pi, exponentielle de moins 1/2 de X moins M sur sigma, le tout au carré. Et donc, grâce à cette fonction, en fait, lorsqu'on avait calculé son graphique, on pouvait obtenir la probabilité de X. Donc, je vous rappelle, un petit graphique, ça c'est juste une petite allure, qui était une cloche symétrique, alors moyennant sur mon dessin, par rapport à M. Et on avait vu que la hauteur ici, c'était 1 sur sigma, racine de 2pi. Donc on voit les deux éléments qui interviennent, c'est-à-dire M et sigma, sur la courbe. Donc M, c'est l'endroit où la courbe est symétrique, c'est son axe de symétrie. Et sigma est lié au sommet. En fait, c'est inversement proportionnel au sommet. C'est pour ça que plus sigma augmente, plus la hauteur de la cloche diminue. Ces deux paramètres, M et sigma, sont importants puisqu'ils caractérisent la loi normale d'une manière très particulière. C'est-à-dire que lorsque X suit la loi normale M sigma, ça veut dire que petit m, c'est l'espérance de X, et que sigma, ça représente son écart type, la même lettre que sigma de X pour l'écart type.